Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote balandini sur l'émission Moseka Malheur Moderne. Bonjour, bienvenue sur ce chat en direct. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un produit très connu en Belgique. Il s'agit du Sindou. Et donc, tout de suite, je vais vous annoncer que le Sindou, c'est de la graisse de porc. Ok? Donc, voilà. S'il y a des amis musulmans qui regardent, je sais très bien que vous ne mangez pas le porc, mais je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout parce que certaines révélations que je vais faire vont vous aider à ne pas tomber dans le panneau. Donc, voilà. Le Sindou, certaines personnes pensent que c'est une marque. On le trouve dans les supermarchés à côté du beurre, de la margarine, mais il s'agit bien de graisse de porc. Je dédie cette vidéo à mon amie Fatou, qui est musulmane et avec qui nous avons eu des fous rires, des délires. Quand nous lisions les étiquettes des produits, on découvrait que dans les bonbons, il y avait du porc, que dans les glaces, il y avait du vin, plein de trucs comme ça. Et donc, on rigolait tellement qu'on avait pris l'habitude de toujours lire les ingrédients. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler du Sindou parce qu'en Belgique, le Sindou est vraiment une méthode ancienne. Voilà, donc pour réaliser ce Sindou, 2 ingrédients seulement. Donc vous aurez besoin de 500 g ou plus de graisse de porc et de 60 ml à peu près d'eau. Ça vaut ça. Ça c'est un grand verre, mais un petit verre c'est à peu près la moitié. Voilà, donc si vous n'avez pas réussi à acheter exclusivement du gras de porc, vous prenez le morceau le plus gras et vous allez vous-même nettoyer pour obtenir le gras de porc. Donc ici maintenant nous allons nettoyer pour prélever le gras. Parce que mon boucher en fait il m'a dit qu'il ne vendait pas de la graisse seule. Et que lui pour faire son Sindou il prélevait de ces morceaux-ci la graisse et il faisait son Sindou. Voilà, donc on va prélever la graisse. Voilà. Donc on essaye de ne prendre d'enlever tous les morceaux de viande, en laisser le moins possible. Voilà. Voilà. Donc ici on a de la graisse. Si par exemple il n'y a pas de graisse, là c'est presque 100% de la graisse. Voilà, comme je galérais avec mon couteau, ça va beaucoup plus vite avec les ciseaux. Donc je suis passée au ciseau. Voilà, vous voyez. Donc j'essaie d'enlever le maximum de viande pour ne garder que la graisse. La viande, là, on ne va pas la jeter, évidemment. On fait de la cuisine anti-gaspillage, comme je l'ai toujours dit. Voilà. Les parties les plus grasses du porc, on les trouve du côté des... tout ce qui est lard, hein. Donc vous pouvez acheter un gros bloc de lard aussi, hein. Voilà. C'est pas grave s'il reste très peu de viande, mais l'idéal c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de viande. Vraiment qu'on ait presque que de la graisse. Quand j'aurai fini, quand même, je vais peser
pour voir si j'ai bien réussi à avoir au moins 500 grammes, c'est un minimum. Parce que ça va être réduit, donc s'il y a trop peu de graisse, ça ne va pas aller. Vous voyez? Bandeko ba bolingo, bomoni biloko mindele, bazoliesa bato. Mais oh, comme eza ya bango, elekaka nango. Bandeko. Bomoni makambo. Baliaka penza mafuta ya ngulu, baolambela, baosalela pe bagalete. Après oye o mafuta mbili ezoboma. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais peser pour voir si j'ai obtenu au moins 500 grammes. Je reviens, je prends ma balance. Voilà, on va mettre la graisse. Vous voyez? Là, on a 187 grammes. Youhou! 550. Allez, 549 grammes. Bravo. Voilà. Donc maintenant, oufti, on a bien 500 grammes. Maintenant, on va couper en tout petits morceaux. Donc, si vous préférez, vous pouvez, si vous avez un hachoir, vous hachez carrément cette graisse. Ça va. Plus les morceaux seront petits, plus vite vous aurez le résultat. Donc, on coupe. On essaye de faire quelque chose d'assez régulier. Donc, des genres de petits cubes comme ça. Voilà. Voilà, je suis toujours occupée à couper mes cubes. Ça avance bien. Mais vous pouvez hacher, hein. Ne venez pas me mettre en commentaire. C'était mieux de hacher. Allez, on peut hacher. Ici, je coupe au ciseau. Vous pouvez couper au couteau, au cutter, à ce que vous voulez. C'est votre choix. La bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui coupe. Et donc, vous n'aurez pas à souffrir. Moi, je travaille beaucoup au ciseau. J'aime ça. Imaginez tout ça dans le corps humain. Mais ceci n'est pas interdit. Hein. C'est libre, c'est en vente libre. Ici, quand même, j'ai retrouvé un morceau. Il y a trop de viande, je ne vais pas le mettre. Ah ouais, il y a trop de viande, vous voyez ça? Trop de viande. Si vous voyez que vous avez fait une petite erreur, voilà. Je crois que là, on est redescendu à 500 grammes tout pile. Hein. Parce que s'il y a trop de viande, ça va abîmer la couleur du sandou.
Voilà, donc c'est fait, on a nos petits morceaux. Je vais peut-être couper encore un peu plus petit et puis on se dirige vers le fourneau. Je vais vous montrer la suite. Voilà, donc démarrage sur feu doux. On met l'eau. En fait, l'eau n'a qu'un rôle pour empêcher que ça ne crame. Parce que la graisse va sortir tout doucement. La difficulté de cette technique, c'est de réussir sans brûler quoi que ce soit. Peut-être que c'est mieux de le faire avec une casserole anti-adhésive, mais je prends le risque, je le fais ici avec ma casserole en inox et on verra bien. Parce que j'aime bien de travailler avec une légère difficulté. Voilà. Donc ici, on démarre feu doux, on couvre et on ne touche plus pendant 30 minutes. Voilà. Voilà, donc les 30 minutes sont passées. Là, on voit qu'il y a de la graisse qui commence à se former. Voilà. Vous voyez? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on était à feu doux, on va passer maintenant à feu moyen. Et cette fois-ci, je vais laisser ouvert et je vais tourner de temps en temps. Il va falloir touiller dedans pour pas que ça brûle. On progresse, on a déjà le saindoux qui est en train de se former. Donc on va continuer, c'est pour 1 heure par rapport à tout à l'heure. D'abord c'était 30 minutes, maintenant c'est 1 heure. Donc quand vraiment les morceaux, on va dire de graisse, qui ressemblent à du lard, vont commencer à devenir bruns, presque caramélisés, et puis de plus en plus petits, c'est là qu'on sera presque à la fin. Vous voyez? Ça va commencer, on va commencer à avoir de plus en plus de graisse qui se forme. Regardez, tout ça, c'est le saindoux. Voilà, donc ça progresse. En fait, il faudrait que les morceaux soient presque caramélisés, les morceaux de porc. Et donc, voilà, on a obtenu le résultat. Donc, c'est devenu, comme je l'avais dit, comme des morceaux de lardon. On va enlever donc ces morceaux. Et l'huile qui reste en bas, il n'y a plus d'eau. Ça a été complètement déshydraté. Comment dire, évaporé, excusez-moi. L'eau a été évaporée. Et donc, les morceaux ici, je vais les enlever. Il y a des personnes qui utilisent ça pour mettre dans leur salade. Il y a d'autres qui font je ne sais quoi avec. C'est à vous de voir. Il y en a même qui mettent ça dans la soupe. J'ai déjà vu ça dans le potage Saint-Germain. Des morceaux de gras comme ça. Moi, je vais enlever. Ensuite, je vais filtrer. Voilà, donc je laisse refroidir de cette manière-là. Donc je laisse encore s'écouler ce qu'il y a comme huile. Ça doit un peu refroidir parce que pour mettre dans un bocal, il ne faut pas que ce soit chaud, sinon il y aura un choc thermique. Voilà. Voilà. Donc là maintenant c'est moins chaud. Voilà. Ouais. J'enlève ceci. Ok. Puis ça c'est un filtre à café. Vous pouvez utiliser une passoire. Moi j'utilise un filtre à café. On va filtrer le saindoux. On attend tout doucement que ça descende et puis voilà. On laisse ça comme ça et on se revoit tout à l'heure. Voilà, ça coule. Vous voyez que ça donne vraiment de l'huile. Et en refroidissant, ça va être blanc comme du beurre. C'est ça le saindoux en fait. C'est ça que vous voyez au supermarché. C'est ça qu'en Belgique on utilisait, ou qu'on utilise toujours quand on fait des gaufres à l'ancienne. Méthode artisanale. Vous voyez? Donc voilà, de l'huile. De l'huile d'origine animale. Franchement, c'est pas ce que j'utilise pour cuisiner. Mais je voulais vous montrer. Donc j'ai profité pour en faire.
Et comme j'ai un projet de faire du pâté de foie maison et que c'est l'ingrédient qui entre dans sa composition, voilà, je l'ai fait. Voilà. Voilà, notre saindoux est là. Il est bien filtré, il n'y a pas de résidus. On va le laisser très bien refroidir, après quoi on fermera le bocal et on le gardera au frigo. Ça se présente comme du beurre, de la margarine. Et bien voilà, ça va normalement devenir très blanc. Bandeko nangai, nalakisi bino lelo, spécialité moko ba belge. Soko tambour na supermarché, au moins na komi saindoux, pemé na ba manteka, mais ils na ba supermarché nyoso te, mingi na ba Carrefour, na ba Colruyt, Deleuze, saindoux. Eza boko kwa ba belge bango ti lelo basali la rango. Alors keba soko sombaka ba gaufre, ba biscuit misusu eza na saindoux na kati. Ba mindele basepela eka ko kolobela mafuta mbila, me wana peza dossier mosusu olobela moko mosusu, me tala biloko bazoliesa batu. Nga lelo nasepela ekosala yango parce que saindoux batiaka yango na pâté de foie. Mais normalement batiaka yango mingi tout autour pour na ko empêcher pâté na yo ezala sec. Donc na sens wana c'est bon parce que eza ngulu na ngulu na sali pâté na ngai ya ngulu na tie saindoux. Mais nga ba ke no tie nga saindoux na kati ya galette, gaufre, en tout cas eza mwa kokoso. Voilà, maintenant un message, comme je l'avais dit au début, pour mes amis musulmanes. Et bien voilà, donc je voulais juste vous dire que ce produit, le saindoux, si vous le voyez dans les rayons en Belgique, c'est bel et bien de la graisse de cochon. Et donc, vérifiez toujours vos étiquettes. Peut-être que le nom va rien vous dire, si vous voyez saindoux. Comme j'ai une amie qui a déjà eu la blague, j'ai aimé à partager cette anecdote avec vous. Voilà, donc soyez prudents. Ne consommez pas du saindoux si vous ne souhaitez pas consommer du porc, même à votre insu ou quoi, voilà. Ici, en fait, j'ai dû faire cette recette parce qu'elle entre dans la préparation d'un pâté. Voilà, et donc je voulais aussi montrer aux gens que dans ce qu'on mange, parfois, il y a des matières très compliquées. Dans la préparation du pâté, en fait, le saindoux n'est mis que pour un petit peu rendre moins sec la préparation. Mais moi, par exemple, je ne cuisinerai pas au saindoux, je ne ferai pas de gâteau, ni de crêpes, ni quoi que ce soit à base de saindoux. J'ai des difficultés avec la graisse animale. Voilà. Donc, on va se revoir dès que ça aura figé pour que vous voyez la texture une fois que c'est refroidi. Notre saindoux est prêt. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au bout de 15 minutes, ça durcissait déjà dans le frigo. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps avant que ça devienne blanc. Mais ici, voilà, c'est le lendemain, hein, parce que j'étais fatiguée pour continuer la vidéo. Donc ici, c'est un jour après, donc ça a eu le temps de bien figer dans le frigo. Voilà, donc c'est du saindoux. C'est quelque chose qui fait partie des méthodes ancestrales des Belges ou aussi des Français du Nord. Ici, pour eux, c'est pas choquant, qu'on trouve ça dans les supermarchés. Il y a des débats, ceux qui disent que c'est très mauvais pour la santé, mais en faisant des recherches sur le net, j'ai trouvé des gens qui disent que c'est super sain. Peu importe ce que eux pensent, moi, ma décision dans toute chose, je fais toujours selon ma conviction. Alors, je vais partager avec vous ma conviction. Pour moi, le saindoux, c'est très bien pour le cirage des chaussures. C'est très bien pour l'entretien du cuir, ça peut vraiment bien nourrir le cuir. Mais dans mon estomac, franchement, c'est vraiment à faible dose. Je ne voudrais pas cuisiner au saindoux, ni faire quoi que ce soit au saindoux. Voilà, le saindoux, c'est encore autre chose par rapport au blanc de bœuf. Donc ici, je vais vous parler un peu du blanc de bœuf. C'est la graisse à base de bœuf, qui fait partie de l'ingrédient principal des meilleures frites belges, les vraies frites belges croustillantes à l'ancienne, vendues dans des baraques à frites traditionnelles, sont faites à base de blanc de bœuf. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment fabriquer le blanc de bœuf et ce que c'est exactement. Donc,
à côté de ça, il existe de la graisse à frire d'origine végétale. Et celle-là, je l'utilise volontiers pour mes frites. Mais les graisses animales, moi, je ne les utilise ni pour les frites, ni pour les gâteaux, ni pour quoi que ce soit. Le saindoux, je vais vous dire, je l'utiliserai volontiers pour réaliser un pâté de foie. Quand vous achetez du pâté de foie, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent vous avez soit une barre de lard, un gros morceau de lard blanc, soit vous avez du saindoux. Et quand vous coupez vos tranches de pâté crème, il reste quelque chose de blanc dans le contour. C'est ça. Donc là, je trouve que le saindoux a tout à fait sa place. Parce que le pâté de foie, c'est à base de foie de porc avec quelques morceaux de viande de porc. Et alors, on prend de la graisse de porc, ça se marie bien. Mais qu'est-ce que le saindoux vient faire dans les gaufres, les galettes, les biscuits? En faisant des recherches sur Internet, j'ai vu que beaucoup de biscuits espagnols, surtout une spécialité dont j'ai oublié le nom, c'est fait à base de saindoux. Les vrais gaufres belges, c'est du saindoux. Alors là, étonnant, hein? Voilà, bandeko ba bolingo bomoni pe, bomoni, boko kwa mindele. Bango, basale la kamingi oyo. Mais, là, msous aussi au mona, bazola ba frites na graisse, wana ezara sous graisse msous. Oya ba frites ezalaka, la même chose, mais basali na ngombe, msous pe la même chose, basali na huile, na graisse végétale. Voilà. Donc pendant obete abino moi lisapo moko lelo, na obeta lisolo mama moko moko asala mikate na ye, nga comme na tuna mingi pe na yokaki mwa gu moko boye. Gu wana dérangeaki ngai, ye sikoyo azali ka convaincu que fin. Mikate na kitoko. Na bine ya quelque chose na mikate na yo o utilizaki mafuta nini. Abi menga mikate na ngande na teka yango boyne mokili mobimbe ndima ngai. Nga mikate na ngeza ya saindoux. Saindoux eza mateka ya luxe. Oh! Na boyka ko contredire saindoux eza mateka ya luxe te, eza même tokolo ba mateka du pauvre. Parce que vrai beurre basala yango à base ya miliki, donc ya lait. Saindoux ezali gras ya ngulu azaki même à l'époque viande moko moins cher, c'est pour ça ba créaki ba saindoux oh. Ya moni mikate neza ya luxe po ekoti saindoux, mais ndeko mama ta mosali mikate ya saindoux o pénaliser ba kimbangiste, o pénaliser ba musulman, o pénaliser ba juif, o pénaliser ba tunyoso ba liaka ngulu te. Na mikate luka graisse na yo ezala d'origine végétale, euti na nzete, na nyama te, li te ya pete yango wana. Voilà, maintenant je vais juste vous montrer un peu la texture, hein. Vous voyez? Rien à envier à de la margarine, ni du beurre. C'est même plus crémeux que du beurre ou de la margarine. C'est ce que vous trouvez sur le pâté. Voilà, mais moi, je dis non merci, hein. J'ai juste fait la vidéo parce que j'ai un projet de faire du pâté de foie fait maison, parce que j'aime beaucoup le pâté, mais je ne prends pas n'importe quel pâté. Quand je le prends dans une boucherie, ça doit vraiment avoir un bon goût. Une boucherie que j'ai déjà testée. J'achète pas le pâté industriel. Donc ici, je voulais pas acheter le saindoux industriel. Donc j'ai fait mon propre saindoux pour réaliser du pâté de foie. Et si j'ai le temps, je filmerai mon pâté de foie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous prie donc de bien vouloir vous abonner si vous êtes intéressé. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et voilà. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. À la fois découvrir comment se fait le saindoux, apprendre à le faire et savoir exactement ce que c'est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En vous remerciant, l'émission Moseka de Maleva Moderne vous dit au revoir. Méga caca. Merci, hein. Je vous aime.
te. Biso toloba, otoloba te. Awa, bameka kaka, bameka kaka. Chouchou. Dora mega cielo moki. Wala ba vertige. Bameka kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te. Baboyaka elubu na solo nango te. Baboyaka elubu na couleur nango te. Bameka kaka. Meka oyeba. Na français baloba. Je vais goûter pour ne pas mourir idiot. Meka na yo. Tango meki nde oyeba ke eloko no lingaka ngo te. Soki omeki te ndeni oyeba. Bameka kaka bameka kaka meka oyeba. Meka oyeba. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui l'émission Monseka de Malewa moderne.